à tous, nous avons vu précédemment que pour mener à bien le changement organisationnel qu'implique la fermeture des établissements scolaires, nous allons mobiliser 3 leviers qui permettront de mettre en place la continuité pédagogique et qui sont donc la communication, la formation et l'accompagnement des élèves. Alors dans cette vidéo, nous allons évoquer le premier levier qui est la communication. Alors elle consiste principalement à maintenir le contact avec vos élèves ou vos étudiants en BTS, ce que vous avez tous fait au cours de cette première semaine et je vous en félicite. En effet, donc les spécialistes de l'enseignement à distance sont unanimes à ce sujet. Il est très important que les élèves qui étudient à distance aient des contacts réguliers avec leurs professeurs. Nous verrons par la suite comment. De plus, donc dans un second temps, ils nous disent tous que les interactions sont essentielles, qu'elles soient synchrones, c'est-à-dire en temps réel, ou asynchrones, en des temps différents. Et donc, pour cela, nous devons donc mobiliser des technologies numériques. Et c'est ce que vous avez fait, puisque vous avez tous utilisé des technologies numériques pour rester en contact avec vos élèves. Les technologies numériques qui étaient à votre disposition, notamment, donc, le plus simple, c'était les emails, mais aussi vous avez utilisé Pronote, les ENT. Certains d'entre vous ont créé des groupes WhatsApp ou Telegram. Et d'autres ont même réussi à animer des classes virtuelles en utilisant notamment les plateformes Discord ou encore Teams de Microsoft Office 365. Et aussi, les travaux de recherche nous montrent qu'il est conseillé d'utiliser des technologies qui soient adaptées à la pédagogie. Et nous verrons que certains outils que je viens de citer et que vous avez donc utilisés dans l'urgence au cours de la première semaine ne sont pas justement adaptés. Et vous êtes nombreux aussi à l'avoir constaté par vous-même. Alors, les conseils que je vous donne à ce sujet sont donc les suivants. Donc, tout d'abord, je vous conseille d'utiliser l'ENT Lycée Connecté. Donc, tous les établissements de l'académie en sont équipés. Et comme vous pouvez le voir, donc voici quelques applications. Ils vous offrent en fait de multiples fonctionnalités, telles que Moodle, que vous connaissez déjà. La possibilité aussi de créer des forums de discussion, des blogs, des jeux en ligne, et même un outil de visioconférence si vous souhaitez l'utiliser. Alors, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter le délégué académique au numérique. Donc son équipe se propose de former les enseignants qui le souhaitent. Une petite remarque, l'ENT en début de semaine a connu en fait des ralentissements dus à l'augmentation soudaine des utilisateurs, mais ce problème est désormais résolu, donc vous pouvez l'utiliser sans difficulté. Ensuite, je vous conseille également de continuer à utiliser Pronote, notamment pour garder le lien avec les parents et continuer à informer les parents de ce que font leurs enfants. Donc au moins le cahier de texte classique que vous avez l'habitude de compléter et puis éventuellement les devoirs à faire. Donc sachant que Pronote propose aussi de multiples fonctionnalités telles que le chat, la possibilité de faire des quiz en ligne, etc. Et donc, si vous utilisez ces deux outils, je pense que vous pouvez vous passer des groupes WhatsApp, Telegram ou autres que vous avez créés dans l'urgence. Vous êtes plusieurs à m'avoir fait remonter notamment le fait que cela générait du stress non seulement chez les étudiants, les élèves, mais également chez les professeurs, puisque vous avez le sentiment d'être en contact 24 heures sur 24 les uns avec les autres. Aussi, en fait, ces deux outils vont vous permettre de vous déconnecter, de limiter donc votre temps d'exposition aux écrans et aussi celui des élèves, et d'éviter aussi de vous sentir ou qu'ils ne se sentent aussi agressés par les multiples notifications. Alors l'ENT Lycée Connecté et Pronote vous permettent donc de communiquer de manière asynchrone avec vos élèves, mais garder le contact implique également d'organiser des classes virtuelles. Et donc pour cela, je vous conseille d'utiliser la classe virtuelle du CNED. Donc vous allez avoir un mode opératoire sur le site académique. Donc ça s'appelle en fait Ma classe à la maison et nous verrons en fait lorsque nous aborderons la troisième partie, la partie accompagnement, comment organiser ces classes virtuelles. Et je vous déconseille aussi très fortement d'utiliser Discord, même si ceux et celles d'entre vous qui l'ont utilisé ont plutôt vécu une expérience positive. Alors pourquoi je vous déconseille d'utiliser Discord alors que techniquement tout fonctionne bien? Tout simplement parce que Discord n'assure pas la protection des données personnelles et donc cela va à l'encontre du règlement général de protection des données, vous savez la fameuse RGPD que nous enseignons dans nos programmes de droit, que ce soit au niveau de la STMG ou en BTS. Et d'ailleurs, le CLEMI d'Aix-Marseille nous dit également que c'est un logiciel espion et qu'il faut le désinstaller. Et donc je vous le redis, je vous conseille très fortement d'utiliser la classe virtuelle du CNED qui fonctionne très bien. Nous l'avons testé à plusieurs reprises, elle fonctionne très bien, les retours sont très positifs.
Donc voici donc pour la première partie, hein, qui est de communiquer avec les élèves, donc qui consiste en fait à être en contact régulier avec les élèves, donc en utilisant les plateformes, les outils numériques que je vous ai communiqués, et en ayant en fait avec eux des interactions, donc qu'elles soient synchrones ou asynchrones. Et justement, nous allons voir donc dans une deuxième partie comment former les élèves donc à distance, et concrètement comment construire une séquence de cours pour enseigner à distance.